Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec le scandale du jour. Il s'agit de Greg Clark, le président de la fédération anglaise, qui a démissionné après avoir fait l'objet d'une énorme polémique. Il avait récemment été pointé du doigt après avoir utilisé le terme considéré comme très offensant outre-Manche de footballeur de couleur pour désigner des joueurs noirs devant le Parlement britannique. Comme le rapporte The Guardian, ce mercredi, Clark a été forcé de quitter son poste après cette polémique. Son départ a été annoncé hier et ce matin, il fait la une de tous les journaux anglais, comme par exemple The Daily Telegraph. De son côté, le Daily Mirror va même plus loin et titre « Il était temps ». On part maintenant en Italie où l'appel du Napoli a été rejeté le 4 octobre dernier. L'équipe ne s'était pas rendue sur le terrain de la Juve pour affronter les Bianconeri. Et le verdict de la cour d'appel de la fédération italienne est donc tombé. Victoire sur tapis vert pour la Juventus. L'autre information du jour qui fait aussi la couverture de la Gazzetta dello Sport, c'est que l'AC Milan se tourne déjà vers le mercato hivernal en vue de la deuxième partie de saison. Car le club lombard joue les premiers rôles en Serie A et espère bien aller au bout et remporter le championnat. Pour ce faire, l'AC Milan compte recruter et aurait déjà trouvé deux pistes principales selon la Gazzetta dello Sport. Il y a d'abord le défenseur central Ozan Kabak de Schalke 04 et l'autre nom évoqué par le journal au papier rose n'est autre que Marcus Thuram. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach intéresse de plus en plus d'écuries européennes, lui qui vient tout juste d'être sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France. En Espagne, la Roja affronte ce soir les Pays-Bas en match amical et ce sera peut-être l'occasion pour Sergio Ramos d'écrire l'histoire. En effet, le défenseur central devrait être de la partie et ainsi jouer sa 176e rencontre sous le maillot espagnol. Et s'il est déjà le joueur ibérique le plus capé de l'histoire, il arriverait au même niveau qu'un certain Gianluigi Buffon en tant que footballeur européen ayant le plus grand nombre de sélections. D'ailleurs, il ne serait plus qu'à 8 matchs d'Ahmed Hassan, le recordman du monde, avec 184 matchs sous les couleurs de l'Égypte. Toujours en Espagne, Ronald Koeman a donné une interview au Journal Sport ce mercredi. L'entraîneur du FC Barcelone a évoqué de nombreux sujets comme Lionel Messi. Le Barça est toujours meilleur avec Messi, a-t-il déclaré, sans grande surprise. Mais l'ancien sélectionneur néerlandais a également parlé du niveau d'Antoine Griezmann. Il faut le récupérer, bien que cela dépend toujours de lui. Des mots forts qui mettent le français face à ses responsabilités. Koeman a également parlé au journal Mundo Deportivo, et à la question « Est-ce l'effectif idéal pour vous ?», il a répondu qu'il avait des doutes. Autre information qui concerne le Barça, le club catalan réclame une dizaine de millions d'euros à Neymar, selon El Mundo, tout simplement car les Blaugrana auraient fait une erreur et auraient trop payé le Brésilien, un mauvais calcul qui porterait sur les charges à payer pour l'année 2015, où Neymar aurait donc touché environ 10 millions de trop. Et puis ça joue aussi au Portugal, en effet Cristiano Ronaldo et les siens affrontent Andorre ce mercredi en match amical. La Seleção chauffe les moteurs, rapporte au Jogo, car les Lusitaniens ont rendez-vous avec la France samedi prochain pour le match qui décidera la tête de la poule en Ligue des Nations. Le match du jour ne sera donc qu'une répétition générale en vue du choc contre les champions du monde. Enfin, on termine ce tour de la presse avec la France. La Fédération française de football est en pleine polémique, comme le rappelle l'équipe aujourd'hui. Le quotidien livre son enquête sur les récentes accusations de harcèlement qui planent autour de la 3F, alors que dans le même temps, les Bleus affrontent la Finlande ce soir. Là aussi, il ne s'agit que d'un match amical, d'une répétition générale sans grand enjeu, avant d'affronter le Portugal. Mais ce sera peut-être l'occasion pour certains de connaître leur première sélection, comme Marcus Thuram, dont nous vous parlions tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.